Oh, OK, so, donc, la dernière fois, on avait vu que le plan financier que je te propose, c'est le suivant. On doit avoir trois champs. Un champ qui est extrêmement rapide, qui est rapide en termes de temps que ça te donne l'argent. Et un champ qui est moyen en termes du temps que ça te donne l'argent. Genre, ici, là, ça partit de... Ici, là, c'est long terme. Ce n'est pas lent. Ici, là, c'est pas lent, c'est long terme. Long terme ne veut pas dire que c'est lent. Donc, mais ici, les revenus doivent être exponentiels. Donc, l'argent ici doit être beaucoup. Il faut tout faire pour que le premier champ là où tu es, l'argent doit être beaucoup, minimum 3 millions de francs CFA Euh, pour avoir une bonne retraite rapidement aussi. Ici, euh, je vais encore dire quoi, j'ai oublié par rapport à l'argent. Ça doit être sécurisé et stable. Ici, là, ça doit être sécur ou stable. Il faut tout faire pour que ça doit être sécur et stable. Ça ne va pas dire que ça va être plus beaucoup que le premier, mais ça doit être sécur ou stable. Ici, ici là, l'argent doit t'apporter l'indépendance financière. Donc, indépendance. Pardon, pas l'indépendance, pardon, je vais dire la liberté financière. La liberté. La liberté financière. Voilà. Donc, euh, je vais un peu mettre les chiffres ici, hein. Ici, là, je disais 3 millions de francs. 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA qui est à peu près combien? Ce sera 3 millions, euh, 5 000 dollars. On va donc chercher les business qui peuvent te donner 5 000 dollars, ou bien les activités que tu dois faire qui peuvent te donner 5 000 dollars le mois, hein. Et ici, elle dit, si tu investis ici, ça doit être minimum 1 million. Elle dit 1 million stable, c'est même parce que je vais être modeste, hein. Normalement, quand tu investis ici, le 1 million ici peut être plus que ça. Attends un peu. Et parlons de 1 million stable sur le deuxième. C'est parce que si tu fais tu refais les voitures, c'est pas seulement 1 million que tu vas gagner. Normalement, je dois être honnête, ici, là, c'est pas 1 million, c'est 5 millions stable. Je ne pense pas qu'une personne qui fait les voitures n'aura que... si tu as le gros capital, si tu prends par exemple 50 millions pour acheter des voitures, refaire le magasin et tout, et tout, et tout, et tout. Je parle ici d'un gros investissement. Ça, c'est les types de gros investissements où soit tu vas avoir un gros champ et tout, et tout, et tout. Bon, allons-y modestement. On va partir d'un truc modeste comme 10 millions. Prenons 10 millions stable. 10 millions sera... Ça, c'est quand tu as déjà le gros capital. La plupart des gens vont s'arrêter au numéro un. Je suis d'accord. Quand on parle déjà du numéro 2, c'est un type d'investisseur. Quand on parle du numéro 3, c'est pour les gens qui sont très ouverts au niveau du marché. À partir du numéro 2, si, c'est un type d'investisseur. En tout cas, 10 millions, c'est 17 000 euros. Mais il va falloir investir beaucoup pour avoir les 17 000 euros aussi chaque mois. 17 000 dollars, pardon. C'est 17 000 dollars ici. Et si je disais que ça peut faire 10 ans, tu peux mettre les investissements en 10 ans. J'ai dit que tu peux investir un truc comme 500 000 francs par mois pour à la fin obtenir 500 000 francs par mois, c'est à peu près 500 000 francs. C'est 800, c'est 900 dollars. C'est 900 dollars ici. Après, le but, c'est d'obtenir euh, au bout de 10 ans, quand tu as investi chaque mois, ça c'est par mois, hein, tu mets ça chaque mois dans la bourse.
faut que je mette bien ici que c'est la bourse. La bourse, tu mets ça chaque fois. Ce n'est pas seulement la bourse. Ici, il y a aussi l'immobilier. 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 Il y a une façon de faire l'immobilier pour que ça te donne l'argent. Tu mets ça dans la bourse et euh, ça te donne, après 10 ans, tes revenus doivent augmenter jusqu'à ce que tu as 500 000 dollars. Ici, je vais mettre bien le chiffre du dollar. C'est pas 500 000 francs, 500 000 dollars. Et 500 000 dollars, c'est à peu près 280 000. Donc, voilà le plan. 280 millions de francs CFA. Donc, ici, là, c'est 1 an et demi max que le business doit te donner. 1 an et demi. 1 an et demi. Je vais mettre 1,5. Ici, normalement, ça doit te donner les résultats entre 3 et 6 mois. Et voilà un peu comment on fait ça. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que ici, les trois façons d'avoir l'argent jusqu'à tu as 3 millions de revenus par mois, c'est soit tu as le salaire, soit tu fais le business. Et on va en parler dans cette vidéo directement. Soit tu fais le trading. Le trading qui est différent du business. Le trading et le business, c'est un peu différent. Donc, voilà les trois façons d'avoir l'argent ici. Ici, revendeur de car dealership, que pas de car dealership, les business à grande échelle. Ici, tu fais l'agriculture, mais pas l'agriculture que tu vas vendre le maillot comme marché. Non, tu achètes les champs, tu achètes des terres, tu fais les cultures. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? C'est pas les petits. Là, ce sont les gros investissements à grande échelle. Tu sais, c'est déjà, tu vas prendre même un 60 millions pour commencer à faire le travail ici. Euh, je sais pas. Je suis à court d'idées. Je sais pas pourquoi mon cerveau bloque. Mais prenons les types des exemples comme ça. Parlons d'abord du premier. Parce que quand je commence déjà à parler de tous les autres chiffres ici, je les balance juste et ce n'est pas quelque chose que tu as certainement l'habitude de faire. C'est vrai que j'ai travaillé pour une entreprise ici qui était dans l'agriculture euh, et c'était 800 millions de dollars, 800 millions de francs CFA, donc les revenus qu'ils manageaient. 800 millions de francs CFA, c'est à peu près 1 milliard. Donc, je comprends un peu à peu près que les chiffres que j'exprime ici peuvent être extrêmement énormes. Mais on va voir ça dans d'autres vidéos. Donc, commençons d'abord ici, dans le début ici. Dans le début ici. Ici, c'est ce qui te concerne directement, où tu peux te reconnaître facilement. Tu vois un peu, non? Mhm. Oui. Parce que les autres aussi, il va falloir que je te montre avec les preuves. Et puis, OK, commençons ici. OK. Euh, parlons du salaire. De comment, parce que le but le plus important ici, c'est de savoir comment faire que tes revenus atteignent 3 millions de francs CFA. C'est le minimum vraiment à faire. 3 millions de francs CFA par mois. Donc 5 000 dollars par mois. À partir de là, tu peux commencer déjà à planifier dans les autres investissements si facilement. C'est-à-dire que tu peux avoir les réserves que tu planifies facilement. OK. Euh, OK. Premièrement, pour quitter de la route, pour quitter de 60 000, 60 000 francs de salaire, tu vois, 60 000 francs de revenus à 3 millions de francs, à 3 millions de francs de revenus. Toi-même, tu connais déjà à partir d'aujourd'hui que ici au milieu,
tu dois avoir ce qu'on appelle un système. Parce que tu dois avoir un système. Mhm. Et le système là doit te donner quoi? Je ne vais plus parler maintenant du fait que c'est automatique. En termes de philosophie, je parle ici maintenant d'une philosophie de finance. Tu dois avoir ce qu'on appelle un avantage injuste. Avant, Un quoi? un avantage injuste. Avantage injuste. Mhm. Ce qu'on appelle en anglais unfair advantage. Un avantage injuste sur la version de toi que si tu faisais le business, tu n'as pas l'avantage si tu, tu ne vois pas évoluer. Un avantage injuste te permet, c'est ce qu'on appelle aussi l'évolution, ce que tu appelles la chose qui va te permettre d'évoluer. On a vu plusieurs méthodes, on a vu la publicité. Euh, je vais donc mettre un petit tableau ici. Il faut que je mette le tableau pour que tu vois l'avantage injuste. C'est l'avantage injuste là dont je vais te parler. Je ne t'ai pas seulement, je t'ai parlé d'un seul type d'avantage injuste d'abord. Je vais te montrer ici dans ce petit tableau-ci l'avantage injuste que tu dois avoir. Parce que aller jusqu'à 3 millions, ça ne se fait pas comme ça avec les méthodes que tu utilises actuellement. Ce n'est pas seulement Mhm. en postant avec les postes manuels que tu vas avoir un avantage injuste. C'est impossible. C'est impossible. Il y a une raison, il y a une raison physique qui te bloque. Et c'est une raison très normale. OK. Premièrement, avant que je remplisse le tableau-ci, parce que dans le tableau-ci, il y aura ici là les métiers, les métiers, et ici, il y aura euh, l'avantage. Disons que, bon, disons que ici, il y aura je n'avais pas trop le nom du truc ici. Euh, Ici, il y aura le système. OK, je vais mettre ici le système. Ici, il y aura le système à utiliser. Le système avantageux, hein. Je vais mettre ça avantageux. Avantageux. Et ici, on a le financement non remboursable. Tu vois que je ne mets pas juste le financement, je parle du financement non remboursable. Parce que les financements remboursables sont un peu complexes. Je parle bien du financement non remboursable. Je vais un peu encore souligner le non remboursable ici. Genre, imagine qu'on te donne 2 millions, on te finance 2 millions, mais tu ne rembourses pas les 2 millions. Tu ne seras pas content dans ton business actuel, dans la vente de millions. Tu seras content. Mhm. Donc, ici, là, il y a le salaire. Il y a le salaire. Ici, là, il y a le business. Et ici, il y a le trading. Le trading ne fonctionne pas de la même façon que le business. Donc, c'est pour ça que je mets ça différemment. Même si on peut appeler ça le business. Donc, avant d'abord de remplir les éléments que je te montre, les financements et les systèmes avantageux que tu peux utiliser, parce que je t'ai seulement montré un seul système avantageux sur le business. Je vais d'abord te montrer pourquoi est-ce que ta méthode actuelle va échouer. Pourquoi ta Mhm. méthode actuelle va échouer? Au niveau du fait que pour atteindre les 3 millions, si tu continues de faire la même chose que tu fais, tu ne peux pas atteindre les 3 millions de francs par mois. C'est parce que actuellement, tu sais, hein, supposons que ça, c'est une mèche. Ça, c'est une mèche, non? On va appeler ça une mèche. Le carré, si c'est une mèche. Si tu mets tu fais combien de temps pour vendre une mèche? Ça te prend combien d'heures pour vendre une mèche? Mm. Ça dépend, non. Quand le client fait déjà ce qu'il veut, ça prend même pas, ça prend pas de temps. Justement, c'est ça donc que je veux dire. Ça te prend combien de temps pour trouver d'abord le client? Entre tu as la mèche et tu as vendu la mèche. Donc, tu as la mèche ici, sur le point ici, et tu as vendu la mèche. Il y a combien d'étapes que tu dois passer?
tu dois poster, tu dois avoir la conversation avec le client. Le client doit savoir ce qu'il veut. Et il doit être d'accord maintenant sur le Mhm. prix. Et maintenant, tu vends la mèche ici. Ça va prendre combien d'heures en général? C'est-à-dire en moyenne, peut te prendre combien d'heures? Le temps que tu poses, machin, quelqu'un doit répondre, vous parlez. Ça peut prendre combien d'heures? 2 heures. OK, 2 heures. Prenons 2 heures, n'est-ce pas, pour vendre une mèche. Mhm. Ça veut dire que en une journée, tu as combien d'heures? Tu n'as pas 24 heures, tu as un maximum 12 heures de temps. Ça veut dire que en une journée, tu peux seulement vendre 6 mèches, non? Oui. Ça va faire 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En une journée, avec la méthode, je parle avec la méthode que tu utilises, les postes manuels, tu peux seulement Mhm. vendre 6 mèches. OK. Donc, ça veut dire que quand tu vends 6 mèches là, 6 fois 15 000, on va faire 6 fois 15 000 égal à combien? 6 fois 15 000. C'est-à-dire que le bénéfice sur ta mèche, c'est 90 000, non? C'est 90 000. C'est 90 000. Voilà donc 6 fois 15 000. 90 000. Tu peux faire maximum en une journée. Avec la méthode, c'est que tu n'ajoutes pas d'autre chose. Tu Ah, fais maximum 90 000 francs en un jour. OK. Quand on dit que 90 000 francs en un jour, tu peux peut-être applaudir que, mais oui, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais quand même, tu sais donc que ce n'est pas chaque jour. Premièrement, ce n'est pas chaque jour que tu auras l'énergie de poster pendant 12 heures de temps et rester. Des fois, tu poses, tu laisses même. mhm. Donc, ça, c'est même le cas idéal. Donc, le best case scénario, le meilleur cas possible, 90 000. Tu vois. Ne levez pas les fleurs là-bas. C'est quoi? Je suis avec toi, Evan. OK, OK. Donc, 3 millions divisé par 24 jours. Tu sais que si tu as divisé 3 millions aussi par 24 jours, je dis, si on enlève les dimanches, comme les dimanches et le samedi, prenons comme ça, on enlève certains jours que tu ne dois pas travailler. Je ne suis pas sûr que quelqu'un travaille. Comment quelqu'un travaille. Donc, on enlève. Ça va te faire, tu peux faire 125 000 par jour. Donc, tu peux faire 125 000 par jour. Donc, dans le meilleur des cas, quand tu vois, n'est-ce pas, Mhm. dans le meilleur des cas, tu n'atteins pas de ça, les 3 millions aussi à la fin du mois. Ça, c'est 24 jours. Tu n'atteins pas les 3 millions à la fin du mois. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que dans ta méthode, tu utilises ce qu'on appelle l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, c'est quoi? L'économie d'échelle signifie que l'économie d'échelle signifie que tu vas prendre une mèche, tu mets sur l'autre. Tu prends l'autre, tu mets sur l'autre. Tu prends l'autre, tu mets sur l'autre. Tu prends l'autre, tu mets sur l'autre. Et tu te dis que si je peux empiler même comme ça, là, 10 mois seul, alors je vais devenir millionnaire. C'est impossible. Tu sais ça, non? Parce que ce n'est pas seulement le temps que tu utilises, c'est ton énergie. Dans l'économie d'échelle, c'est que tu fais l'échelle avec tes produits. Parce que ça, c'est des produits, produit 1, produit 2, produit 3. Que tu comprends ce que j'appelle déjà l'échelle, non? Que tu empiles les produits comme Mhm. ça, là. Que plus tu vends les produits, plus tu deviens riche. C'est impossible. C'est pas plus tu vends les produits, plus tu deviens riche. Tu ne peux pas arriver comme ça avec les produits. Ce n'est pas, les produits ne vont pas te rendre riche. Parce que ce n'est pas en empilant. Tu ne vas pas atteindre ça. À un moment donné, tu vas avoir ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est quand tu as tellement de stress et tellement d'anxiété et que tu n'arrives même plus à avoir une vie pour toi-même.
la façon dont tu commences à vivre, le stress, tu ne dors pas, les clients à gauche. Oui, tu fais l'argent, mais ce n'est pas le genre d'argent là que tu veux faire. Même si c'est que ton argent est sain, ton argent est pur, ton argent est légal, tu ne dois pas faire jusqu'à ce que tu pars à l'hôpital et tu commences à te soigner avec encore ton argent. Tu dois faire un argent qui est bien. Que quand tu fais, c'est tu as quand même le temps libre pour toi. Tout un peu. Ouais. C'est pour ça que quand je parle de, quand tu as dit que tu n'avais pas évolué, ton manque d'évolution est lié au fait que dans ta méthode actuelle, tu ne te rends pas compte que ce qui est en train de te donner la douleur, c'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Tu te dis peut-être en postant et en vendant 3 4 par jour, bien 2 par jour, tu peux atteindre un jour le 3 millions aussi. Non, ce n'est pas possible. La méthode actuelle ne marche pas. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec? Je suis d'accord. Voilà. Donc, maintenant, comme l'économie d'échelle n'existe pas, parce que ça n'existe pas. Ça, c'est une utopie. L'utopie, c'est qu'on dit que dans le monde parfait, nous sommes tous des imparfaits. Parce que même le 12 heures, là, il y a les jours où tu vas travailler 3 heures. D'ailleurs, même tu as dit que tu travailles généralement 3 heures, tu laisses le poste de travail du seul. Donc, le 12 heures, c'était le meilleur cas. Dans le meilleur cas, tu n'atteins même pas le 125 000 par jour de lundi à vendredi ici. Dans le meilleur cas, tu as 90 000 par jour et tu n'arrives pas aux 3 millions aussi. Donc, ton système actuel est complètement fucked up. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer donc à un 3 millions? Là, je parlais directement du business. Dans le business, comme je t'ai montré, il faut utiliser un système, quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que celui qui va faire les posts pour toi maintenant, ça va être le Facebook Ads. C'est-à-dire que tu libères d'avoir ton temps en payant Facebook Ads. Facebook Ads, ça peut être Facebook Ads, Google, YouTube Ads, ça peut être TikTok. Mais prenons Facebook Ads comme l'idée générale. Mhm. Donc, l'avantage, ça sera ça. Il y a aussi ce que je t'ai montré qui est le cloning. Le cloning. Le cloning des audiences avec un influenceur. Là, Facebook Ads sera payant. Le cloning des audiences avec un influenceur sera peut-être payant ou gratuit. Si tu connais l'influenceur, ou bien si l'influenceur accepte de faire ça gratuit, il va te faire ça gratuit. Il y a aussi le fait que je t'ai dit d'envoyer les messages. Les messages, le problème avec les messages, c'est quoi? Hein? C'est ceci. Si tu es seul à envoyer les messages, ça sera gratuit. Mais si tu prends une personne pour t'aider à envoyer les messages, tu vas devoir le payer. Mhm. Les messages à ceux qui sont dans les commentaires, à trouver les personnes et à les envoyer les messages. Ça sera payant. Que ce soit un partenaire, peut-être que si toi et moi, on commence à faire le travail ensemble, tu vas devoir me payer même si c'est 5% sur une mèche, c'est-à-dire que sur le revenu de la mèche, si tu gagnes 15 000, même si tu me donnes 2 000 par mèche, parce qu'on a envoyé les messages, on a peut-être envoyé 100 messages à deux. Donc toi 50, moi 50, et qu'on a eu une vente. Même si tu me donnes 2 000, tu vois un peu non. C'est quand même que tu me payes, même si ça, Mhm. ça a l'air petit, tu me payes quand même. Donc, il t'a aidé à vendre. 2 000, c'est déjà quelque chose. Mais le problème, c'est que quand tu envoies les messages, là, ça peut te prendre toute une journée. Ça peut te prendre des 6 heures. Oh non, ça ne peut pas prendre une journée parce que tu as les limites des messages. Ça va te prendre 2 heures de plus ou 3 heures. OK. Mais si tu vas envoyer peut-être 200 messages par jour, tu auras besoin peut-être de 4 personnes. Donc là, ça commence à augmenter que 2 000 par personne. 2 000 par personne, ça te fait 8 000. Donc tu vas devoir prévoir 8 000 par jour. 8 000 par jour, par exemple. Donc, mais je ne dis pas que, supposons que tu as l'argent et que tu peux avoir 8 000 par jour et que chaque personne envoie 50 messages. Ce sera bien. Comme ça te fait que tu peux contacter 200 personnes. Dans les 200 personnes, là, il y aura minimum 10 personnes qui peuvent acheter. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'avantage injuste. Est-ce que dans ton industrie, tu connais peut-être tes collègues qui font la même vente en ligne? Est-ce ils utilisent les deux méthodes ici, les messages et le coding, par exemple? Un message, je vois son... Tu dis?
Les messages, oui. Ok, cool. Je C'est reçois pas? même souvent certains de France. Ok, oui. Et maintenant, le cloning des audiences. Cloning, tu comprends ce que ça veut dire, non? Que tu as 60 clients et peut-être qu'un influenceur a peut-être que 500 et il a peut-être une visibilité en ligne. Et maintenant, vous faites des podcasts et tout et tout. Qui fait ça? Personne ne fait. Mhm. Ils ne font pas encore, non? Bon, peut-être, je sais pas trop. J'ai pas encore prêté attention. Ok, pas encore pour quelqu'un. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ok, cool. Donc, voilà les types d'avantages injustes. Soit tu utilises un logiciel qui va te donner beaucoup de trafic. Parce que tout ça, c'est pour le trafic, hein. C'est pour avoir le trafic et mettre ton offre devant les gens. Ça, c'est l'avantage injuste que tu as dans le business. Ça, c'est pour tout type de business. Que- Quand on parle de, que ce soit, que tu sois dentiste, même si tu es dentiste, tu peux faire la publicité. Que tu sois pharmacien, tu peux faire la publicité. Que tu sois, bon, pour le pharmacien, je ne suis pas sûr. Dentiste, oui. Mais j'ai de l'éducation, que tu sois enseignant, formateur, les cours en ligne, ou bien les répétiteurs, tu peux faire la publicité. Tu peux faire et envoyer les messages. Le métier de l'ingénierie, que tu vends peut-être les bâtiments de BTP et tout, photographe, musicien, presque tous les métiers qui ont un petit business et qui vendent quelque chose en ligne. Voilà l'un des avantages. Maintenant, le deuxième, ça c'est ce qui te permet juste d'avoir l'argent des clients. Maintenant, le deuxième, l'argent des investisseurs, le financement. Je vais te parler ici d'une méthode qui s'appelle Widoo Africa. Widoo Africa, c'est le gouvernement allemand et Luxembourg qui donnent des financements, je pense à partir de 2000 $. On va vérifier dans le site web. De 2000 $ je ne sais pas à combien. Ça pas, il y a plus. Si tu fournis les preuves que tu t'es fait financer, il te donne plus. Donc, comment Wido Africa, lui, fonctionne? Je vais te montrer le site web directement. Mais je te montre d'abord comment ça fonctionne. Premièrement, la première étape que tu dois faire pour Wido Africa, tu dois envoyer une lettre de financement. C'est-à-dire que tu vas décrire ton business, tu vas faire une description. Tu vas faire une description de ton business. Après, tu vas faire le plan de comment, qu'il te donne 2000 $. 2000 $, c'est à peu près combien? 2000 $, c'est 2000 $, c'est 1 million. Il te donne 1 million minimum. 1 million de francs minimum. Que quand il te donne les 1 million de francs, c'est comment est-ce que tu vas arranger, comment est-ce que tu vas euh, répartir l'argent. Tu vas par exemple dire, je paye mes Mhm. employés. Oui, Bidou Africa te donne l'argent pour que tu payes les employés. Ce n'est pas pour que tu te payes un salaire. Toi, tu vas manger l'argent des mèches, c'est-à-dire l'argent de ton produit, les bénéfices de ton produit. Mais eux, ils vont t'aider à payer une place. Par exemple, si tu veux louer un espace en ville, comme le coworking, un coworking, ils vont te donner l'argent, par exemple, 80 000 par mois. Si tu veux payer les employés, que tu as 2 employés, 80 000 par mois, ils vont te donner l'argent. Si tu veux payer Internet, donc tu vas mettre par exemple que dans ton plan que tu vas payer les employés, louer le coworking, euh, payer Internet et peut-être acheter un nouveau stock de mèches. Ils vont te donner l'argent pour ça. Mais ils ne vont, parce qu'eux, ils soutiennent les entrepreneurs, les petits entrepreneurs en Afrique, parce que les petits entrepreneurs peuvent créer un job pour les autres. Par exemple, si je viens travailler avec toi, Mhm. on sera maintenant deux. Tu appelles encore peut-être deux personnes, tu dis que tu as 3 employés et que tu vas les payer minimum 80 000 par mois. Et ils vont te donner l'argent pour le salaire parce qu'ils savent qu'avec l'argent de tes mèches actuelles, tu ne peux pas payer les employés. C'est pour ça que tu travailles seul même, n'est-ce pas? Mais avec les Mhm. employés, tu peux vendre plus, tu peux avoir plus de démarches marketing sur le terrain. Tu vois un peu. Comme je te disais, on peut envoyer plus de Ouais. messages. Maintenant, quand tu payes les gens, ils sont motivés à travailler pour toi. Donc, les investisseurs, eux, ils te donnent l'argent pour que ton business s'agrandisse. Ça fait partie de l'évolution. Avant, comme je te disais, on a une partie où, quand on parlait du système semi-automatique, il y avait l'équipe, non?
Eux, ils soutiennent Mhm. l'équipe-là pour que l'équipe-là existe. Il y a aussi la partie où tu dois mettre un marketing advisor ou bien un conseiller financier. Par exemple, moi, je suis conseiller financier et conseiller marketing aussi. Ils vont te payer parce qu'ils savent que quand tu as les conseillers financiers, ça te fait avancer ton business de façon plus grande, ça te fait évoluer. Donc, eux, ils te supportent non pas en payant ton salaire, ton revenu, ils ne te donnent pas le revenu. Donc, tu ne dois pas manger l'argent. Mais ils te supportent dans le sens où ils te donnent l'argent pour payer les infrastructures dont tu as besoin, l'équipe dont tu as besoin, les experts que tu as besoin. C'est comme ça que ton évolution, il te permet d'évoluer. C'est comme ça que ça fait quoi? Un avantage injuste. Je ne suis pas sûr que parmi les gens qui sont avec toi, il y a les gens qui font vidéo Africa. Partons par exemple, dans le, partons dans l'écran si je vais te montrer une vidéo Africa. Si tu viens par exemple ici, n'est-ce pas? Tu tapes vidéo Africa, tu cliques ici, voici le lien. Parce Mhm. que si tu fais seulement le business, tu fais seulement Facebook, tu fais seulement les posts manuels et tu ne fais pas vidéo Africa, il y a un certain type d'argent là que tu manques. Tu n'auras pas un certain type d'argent. Ton évolution ne va pas aller plus vite. Euh, ok, vidéo Africa. Pourquoi ça ne fait pas comme je veux? Pourquoi c'est gros comme ça? C'est la page ici. C'est en train de charger. Ah ouais, c'est en train de charger. Donc voici une vidéo Africa. Je vais t'envoyer le lien après si tu veux. Je vais t'envoyer le lien, mais voici le lien ici, tu peux voir. Euh, tu vois ici, tu lis quoi ici? Peut-être que tu arrives même à lire. Attends un peu, il va un peu agrandir. Tu veux accepter? Éternel futur. C'est petit, non? Wow, j'ai Mhm. accepté déjà vos conditions. Mon père. Ok, ça dit quoi? Ne lis pas les cookies si c'est pour le site web. Mais ici, Vidéo Africa dit quoi? Fournir un financement et un encadrement aux petites entreprises des pays africains. Voici le Cameroun, voici le Kenya, voici le Ghana, voici la Tunisie, l'Éthiopie et le Togo. Tu vois un peu, non? Après, il te dit de Mhm. cliquer ici Mhm. pour postuler. On ne va pas postuler, mais la démarche est simple. Ils vont t'envoyer, quand ils t'envoient l'argent, ils t'envoient par Western Union. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'ils t'envoient les 2000 euros, ils t'envoient ça par Western Union. Tu pars là-bas, tu retires. Donc, même si je pense que même si tu n'as pas la carte bancaire, Western Union peut te donner. Tu as seulement ta carte d'identité, quelque chose comme ça. Voici les femmes entrepreneurs soutenues. Ils soutiennent les femmes. Tu es une femme, sur 46% des femmes. Les entreprises soutenues, 7000 entreprises. Les subventions attribuées, plus de 11 millions d'euros. 11 millions d'euros, c'est énorme. Je ne vais même pas calculer. Hmm, je pense atteindre déjà plus de plusieurs milliards de francs CFA. Donc, Tu calcules à pour que c'est ton argent. Rwanda. Donc, c'est juste pour dire qu'ils sont Ouais. légal, legit. Légal, non. On appelle, c'est la Mhm. GIZ. Dutch, machin, machin, machin. Bon, GIZ. Vidéo Africa, c'est la GIZ. GIZ, c'est l'organisation. Tu vois ici, voici le logo de la GIZ. German Corporation, tu vois, GIZ. Ouais. Voilà. Donc, du coup, il te donne les financements. Je cherche à savoir l'argent. Je cherche où il y a l'argent. Subvention de. Voilà, cliquons sur subvention de vidéo. Parce que c'est le plus important, l'argent qu'on va nous donner. Et il ne demande pas le remboursement. Pour soutenir les petites entreprises dans les pays africains participants pour cette subvention, un, un donateur de la diaspora doit commencer le processus de demander. OK, ça veut dire quoi? Ici, là, tu dois avoir quelqu'un à la diaspora et choisir un membre de la famille avec une idée d'entreprise ici au Cameroun. OK, le membre de la famille qui a une idée de l'entreprise ici, c'est toi, par exemple, n'est-ce pas? Tu dois maintenant avoir une Mhm. personne en B qui va te supporter. Le Vidéo Africa a dit déjà, les Africains partent trop en Europe. Et ils ont toujours un membre de famille qui ne peut pas venir en Europe aussi pour chercher du travail. Donc, eux, le gouvernement allemand a dit que sortons une idée où ceux qui sont en Europe là peuvent soutenir leurs membres de famille et on va aussi les aider, nous, en tant que gouvernement. Donc, le membre de famille Mhm. doit avoir la possibilité de donner, de vouloir aider la personne en Afrique. Donc, si tu as un membre de famille en Europe, par exemple,
Ça peut être ton ami, on a dit un ami. Voilà, tu vois un peu, non? Ça peut être ton ami ou un membre de famille que tu veux, qui veut te soutenir. Donc, la personne va mettre son nom. Parce que quand tu vas mettre sur postuler quelque part ici, ouais, même ça. Sur postuler ici, on va te demander le nom de la personne qui est à la diaspora. On va te demander ton nom. On va vous te demander comment est-ce que vous vous connaissez. Et puis, la transaction financière va pouvoir passer. Je pense que ton membre de famille là doit avoir à peu près, je ne sais pas, c'est 400 dollars ou 800 dollars. 400 dollars, 800 dollars. Et il va, euh, comment on appelle ça? Mettre ça comme caution, que je veux vraiment soutenir mon ami en Afrique. Donc, quand l'agence va venir, je pense c'est quelque chose comme ça que ça va se passer. Donc, la subvention WIDO originale. Encourager l'entrepreneuriat en demandant une subvention WIDO originale afin de soutenir les petites entreprises et nouvellement existantes dans les pays africains participants. Les entrepreneurs peuvent bénéficier d'un financement allant jusqu'à 2500 euros pour la première candidature et jusqu'à 5000 si elles ont été soutenues. Tu vois un peu, non? Ça part de 2500 à 5000. Mhm. Voilà. Donc, de 1 million à combien? 5000 euros, c'est combien? 5000 euros, c'est 3 millions. 3 millions, ça va vraiment, ça booste vraiment les. Bon, pour Corona, si je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on sait que les gens les amis de la diaspora envoient toujours l'argent en Afrique. Ça peut être 400 euros, 800 euros. Maintenant, Vidéo Afrique dit que tu peux toujours envoyer nous aussi, on envoie pour nous, pour soutenir ta personne. Donc, si tu cliques ici sur postuler, je vais cliquer sur postuler. Bienvenue, vous appartenez à la diaspora africaine ou soutenir une entreprise, votre famille, postuler. Vous êtes un entrepreneur africain, je suis un entrepreneur africain, je vais un peu mettre cliquer ici. Euh, ici, on demande de. Tu vois, ici, il demande au gars de la diaspora de s'enregistrer et de m'envoyer Mhm. le lien. Donc, voilà un peu. Je vais pas aller dans les procédures. La procédure est toute simple.